j'expose 1 à 2 artistes par mois. Et de l'autre côté, il y a ma petite salle de cours où je fais différentes activités et je reçois différentes activités, différents conférenciers également. Jean-Franck. Bonjour Laure. Donc je suis vraiment très contente de te recevoir Merci. pour ton exposition au Coin des Arts. Merci. Pendant tout ce mois donc, de septembre, pour cette très belle exposition donc, qui s'intitule L'empreinte du temps. L'empreinte du temps. Voilà. Alors moi je suis très touchée de ce talent que tu nous fais partager, puis de cette sensibilité de photographe à travers ton regard de photographe. Est-ce que tu pourrais nous parler déjà un petit peu de ce qui t'a amené à la photographie? Oh, la photographie, c'est une longue histoire, c'est presque ma maîtresse, la photographie. La photographie, j'ai commencé il y a à peu près en 90, avec un premier appareil que mes parents m'ont acheté. J'ai fait les arts déco, et puis j'avais toujours besoin de découvrir la beauté, la peinture, ça m'a intéressé, l'architecture m'a intéressé. Finalement, comme j'étais pas très bon en études, la meilleure façon de faire les choses pour m'exprimer, c'était de prendre un appareil photo et de faire des recherches. Le travail du nu, je l'ai démarré avec ma première épouse. Donc elle m'a servi de modèle dans des endroits de muse, dans des endroits désaffectés. Donc j'ai pris conscience du corps de la femme avec amour, avec délicatesse, bien sûr jamais de façon vulgaire, parce qu'une femme, ça doit se respecter, c'est pas un objet, c'est un corps magnifique, c'est elle qui va porter nos enfants, c'est magnifique. Donc il faut respecter tout ça. Donc j'ai fait beaucoup de photos avec elle, jusqu'à ce qu'on ait eu un autre enfant. Là, elle a commencé à me dire stop, c'est fini, maintenant je suis une maman, je suis plus un modèle, je suis plus une muse. Donc je suis parti sur autre chose, sur l'architecture, sur de la recherche, sur du sable, sur des rochers, sur de la matière. Et puis finalement, avec l'âge, par rapport à cette expo, je suis revenu sur la femme, mais en y intégrant la matière que j'ai découvert à travers plein d'autres choses. Finalement, c'est un travail qui reprend les anciens démons, et avec une modernité en intégrant donc de la matière, de la rouille, le vécu finalement. Ce que je raconte dans le texte, c'est le vécu des corps, le vécu de la femme, qui reste la même finalement, donc, mais qui prend la marque du temps. Un coup elle peut être oxydée, un coup elle peut être, elle se délite, donc c'est un petit peu, quand j'essaie d'exprimer ça, parce qu'on m'a demandé pas mal de démarches, par rapport à la chirurgie esthétique, on a beau faire ce qu'on veut, de toute façon à un moment ça tombe, là comme par exemple celle-ci, ça fait des plaques, la bouche ça devient un joker, donc on a beau faire ce qu'on veut, l'âme des gens et la vérité, ça reste. Donc voilà, c'est un petit peu un travail là-dessus, mais il faut surtout que ce soit esthétique. Après, j'ai pas vraiment un discours. Voilà, je fais des photos pour que ça me plaise et que j'essaye de toucher les gens. Voilà. Et effectivement, c'est me faire. Avant tout, je me fais plaisir, et que ce soit ces photos de nu, ou que ce soit des photos de paysages. Là, je reviens du pays de Galles, par exemple. J'avais fait l'Écosse, j'avais fait l'Islande, j'ai fait Bali, Je montre ça, non pas pour dire je ça, mais je fais partager. J'ai la chance de voir les choses d'une façon artistique, avec un œil de photographe, et je dis aux gens, regardez, ouvrez les yeux, la beauté elle est partout. Elle peut être dans des murs, dans des vieux murs, sur le sol, sur du bitume. Ouvrez les yeux, regardez. Et avec un iPhone, avec un appareil sophistiqué, ouvrez les yeux. Et donc, le but, moi, c'est de partager. Donc, quand tu m'as proposé de venir ici, bien sûr, plutôt que ça dorme à la maison dans des tiroirs, tu me prêtes les 6 messes de ta galerie, de ton association. C'est fabuleux. En plus, par rapport à ce que tu fais en sculpture, je pensais que c'était intéressant. Ça tombait à point nommé. Donc, je pense que ça va, avec Amiel qui va être là, la mixité de ces médiums artistiques, voilà, c'est une belle expérience. Je te remercie. C'est vrai que quand on regarde ton site artistique, ton site internet,
on voit vraiment des thèmes, enfin tu touches à beaucoup de thèmes. Donc la femme c'est un de tes thèmes de prédilection, mais en effet on voit des paysages, on voit des ambiances. Et d'ailleurs j'ai constaté que tu aimes vraiment beaucoup le noir et blanc, tu travailles beaucoup en noir et blanc. Pourquoi ? Le noir et blanc, à part dans le paysage, mais même en paysage, avec le noir et blanc, on se concentre sur l'essentiel. Il n'y a pas, je dirais, l'artifice de la couleur. On sort un peu, si on prend un coucher de soleil, ça y est, ça devient tout de suite, on dira une belle image. Alors que finalement, le noir et blanc permet de penser au cadrage, de penser aux lignes, de penser au volume, à la matière. Et la couleur, l'œil n'est pas attiré par la couleur, et elle est simplement en noir et blanc. J'ai l'impression d'aller à l'essentiel. Ouais, et mon travail, tu parlais de la femme, mais j'essaie d'avoir quelque chose de cohérent, mais finalement, c'est même pas moi qui le veux, c'est intrinsèque. Des fois, j'arrive même pas à savoir ce qui se passe à l'intérieur, aux sensations. J'ai fait beaucoup de judo, j'ai cet esprit un peu japonais, donc j'aime l'épure. Et pour moi, finalement, mon travail général est plus un travail basé sur l'harmonie des contraires, le yin, le yang, que ce soit en paysage, avec des nus, avec du graphisme, etc. C'est ce que je recherche. Des lignes pour qu'on aille à une épure visuelle, sans artifice, même une austérité à la limite, mais tout pour l'esthétique. Voilà. Plus que la beauté, c'est l'esthétique. Il faut que ce soit beau. Et quand on me dit... C'est vrai que plus c'est épuré, plus on va à l'essentiel. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans un monde... il faut ouvrir les yeux. C'est pas vrai de dire que le monde est moche. Au contraire, le monde est beau, mais il faut savoir le voir. Et le rôle d'un artiste, c'est de prendre un fragment, de cadrer, de prendre un fragment de la réalité, du vrai, et de montrer c'est beau, c'est ça. Oui, absolument. On a eu de grands peintres, on a eu de grands sculpteurs. Leur mérite et leur génie, je ne vais pas me comparer non plus à dire que je suis un génie, mais c'est d'avoir isolé de la réalité leur monde. Et moi aussi, j'ai ce privilège de vivre finalement 2 fois, 3 fois les choses. Le fait de les avoir photographiés, je les revis intensément. Et j'essaie d'en faire faire partager les gens sur mon site internet, sur des choses, et quand j'ai l'opportunité de faire des expositions. D'ailleurs, à ce propos, est-ce que tu as une actualité hormis le coin des arts, évidemment, j'imagine que tu exposes. Cette expo, elle avait tourné avec d'autres visuels sur Valoris, Gabriel de Valoris qui m'avait l'atelier End, où pareil, il y avait une mixité avec un atelier de poterie et de céramique, avec ses nus. Après, j'ai une autre activité, j'expose pendant 1 année au restaurant du Carlton. Là, j'ai toute une série de grands formats dans le restaurant. Ce sont des paysages littoraux, du littoral cannois et un peu les environs, assez purs, pareil. Et là, je vais avoir en actualité, je vais avoir un petit article dans un magazine qui s'appelle Arty Trend, sur un magazine tendance sur Nice, avec un petit article, comme tu as le plaisir de me faire ce soir avec monsieur qui me filme. Finalement, petit à petit, je fais mon nid et je montre, en ayant des supports médias, ça va me permettre, pourquoi pas, d'ouvrir un peu mes horizons, d'autres expos, d'autres rencontres, et peut-être d'autres choses à montrer aussi, des paysages. J'aimerais montrer par exemple ce que j'ai fait à Tokyo récemment, ce que j'ai fait au Pays de Galles. Essayer de faire évoluer, parce que pour moi, j'ai jamais fini. C'est-à-dire que la plus belle image, on me dit laquelle tu préfères, je pense que c'est celle que je ferai demain. Tout le monde dit ça, c'est un peu facile, mais quelque part, moi j'ai besoin de créer. Si je ne crée pas, je m'ennuie, mais terriblement. Et oui, bon. Ça c'est le propre de l'artiste d'ailleurs. On a besoin de créer, on est dans la création continuelle de notre vie, de ce qu'il y a autour de nous, on essaie de mettre les choses en avant. Est-ce que Laure pourrait être une muse ? Et quelle muse! J'en ai parlé, je pense qu'on va se voir aussi faire des photos avec son compagnon, parce que bien sûr, quand j'ai rencontré Laure, ça a été une agréable surprise, puisqu'on est dans un écrin, mais on a quand même aussi une très belle fleur qui tient la boutique, donc je pense qu'on pourrait éventuellement faire une série, mais c'est elle qui me dira, voilà.